Rebonjour. Alors, s'il vous plaît, au fond, vous pouvez vous rapprocher. On est dans un format un peu atypique là aujourd'hui, puisque nous avons voulu apporter des nouveaux types de contenus, ce qu'on appelle des fireside chats. L'objectif, c'est d'avoir deux marques sur scène pour vous parler d'un sujet hot du moment, et bien entendu avec de l'échange aussi par la suite. Donc on a trois thématiques majeures, une qui va arriver, enfin une par jour. Et aujourd'hui, on est sur tous les sujets de l'inclusion et la diversité dans votre marketing. Donc j'ai le plaisir d'accueillir David Brett de chez Warner Bros. Et à distance, je ne sais pas si on la voit. Non, pas encore. Voilà, bonjour. De chez SNCF Connect, si je ne me trompe pas. SNCF Voyageurs. Voyageurs. Voilà. Donc je Merci vous laisse parler. Sonia. Et bonjour à vous Béatrice, bonjour à toutes et tous. Béatrice, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes avec nous via Zoom, non pas parce que vous n'avez pas pu partir ce matin en raison du brouillard qui affectait l'aéroport de Biarritz, parce que je pense que vous avez d'autres solutions de mobilité en fait que vous favorisez, mais tout simplement parce que vous avez eu un tout petit accident le week-end dernier, et donc malheureusement vous avez dû rester à Paris, mais nous avons la chance de vous avoir avec nous via Zoom aujourd'hui. Tout à fait, David. J'ai un petit problème de mobilité tout en travaillant dans la mobilité. Voilà. Mais je suis ravie d'être avec vous aussi. Alors, comme le disait Sonia, en fait, le sujet cette année de notre one-to-one digital à Biarritz, c'est Osons. Osons l'expérience client. Vous avez eu également la citation de Sénèque qui est déjà apparue 2 fois ce matin, donc je ne vais pas la répéter une 3e fois, même si j'avais prévu de le faire. Recording in progress. Voilà, ah ben on nous enregistre, c'est parfait. Mais effectivement, aujourd'hui, on va parler d'oser franchir un pas qui est de celui d'utiliser la diversité et l'inclusion dans le marketing. Alors, pour ce faire, je vais vous faire réagir à quelques stimuli que j'ai glanés moi-même qui concernent un peu la SNCF. Mais avant tout, je voudrais vous faire entrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi oser la diversité et l'inclusion dans son marketing ? Alors, d'abord, je voudrais dire que chez SNCF, la diversité, c'est vraiment dans notre ADN, en fait, c'est vraiment notre richesse. SNCF, c'est 160 000 personnes, donc naturellement, c'est une entreprise où il y a énormément de diversité, aussi bien dans les catégories socio-professionnelles, puisqu'on a des ouvriers, des cadres, des dirigeants, que de multiples origines et tout ce qu'on peut mettre derrière l'inclusion. Et du coup, naturellement, chez nous, on aborde la diversité dans notre culture. Et je pense qu'on ose, comme vous le dites, la diversité parce qu'elle elle est dans nos gènes, en fait. Est-ce que ça vous va ? Tout à fait. Mais est-ce que également c'est aussi parfois aussi pour une approche tout simplement business et effectivement qu'il faut injecter un peu de diversité et d'inclusion dans son marketing ? Non, mais en fait, on est naturellement dans la diversité chez SNCF et par ailleurs, on s'adresse naturellement à l'ensemble de la France. Cet été, on a eu 17 millions de voyageurs dans nos trains. C'est énorme. 17 millions, c'est forcément 17 millions de personnes différentes. Donc là aussi, évidemment, pour faire du business, pour attirer les gens dans nos trains, leur dire que c'est beaucoup mieux que de prendre l'avion, par exemple, il faut qu'on montre nos clients tels qu'ils sont. Et nos clients, ils sont aussi divers que chez SNCF, ils sont aussi divers que dans la France. Donc, naturellement, on montre une diversité de clients quand on travaille chez SNCF. Alors ça c'est pour moi parce qu'hier soir j'ai fait un petit tweet en disant que je prenais l'avion, je me suis pris en photo à Orly et effectivement oui pour parler à la SNCF le lendemain, c'est pas forcément le tweet le plus heureux que j'ai pu faire. Alors nos collègues anglo-saxons, je travaille pour une société américaine, utilisent une expression qui est assez intéressante, qui est walk the talk. C'est-à-dire qu'avant de parler de quelque chose, il faut pouvoir mettre en pratique
certaines politiques. Et souvent, les sociétés en France, et c'est tout à fait louable, hein, par souci de cohérence avec leurs pratiques internes, n'osent pas développer une stratégie marketing qui est explicitement inclusive parce qu'elles n'ont pas encore développé en interne une culture de la diversité et de l'inclusion. Comment ça s'est passé de votre côté à la SNCF ? Alors, dans nos discussions avec David, j'ai appris plein de choses sur la SNCF, c'est ça qui est formidable. Notamment qu'en 2021, on avait été reconnu comme Diversity Leader par le Financial Times. Cette reconnaissance, en fait, elle, je pense, vient récompenser à peu près plus de 30 ans de preuves assez fortes de notre engagement pour la diversité. En 92, par exemple, on a fait un accord collectif en faveur des emplois des personnes handicapées. En 2006, un accord en faveur de l'égalité professionnelle et de la mixité. En 2012, on a créé un réseau qui s'appelle SNCF au féminin et qui est devenu SNCF Mixité quelques années plus tard, etc., etc. Donc, en fait, je dirais que depuis plus de 30 ans, on a des actes et des actes forts qui parfois même devancent ceux du marché. Hein. SNCF au féminin, on n'était pas encore dans la grande tendance de la sororité. Pour autant, c'est ce que ça proposait dans l'entreprise. Et de fait, on s'inscrit du coup dans, je pense, là aussi, dans un marketing naturellement orienté de la diversité. Donc, ça vient de cette culture, de ce terreau dont je parlais précédemment, mais qui se manifeste à travers ses preuves. Pierre Reverdy disait « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». C'est pareil pour l'inclusion. Il n'y a pas d'inclusion, il n'y a que des preuves d'inclusion. Vous venez nous expliquer un peu comment ça s'était passé à la SNCF. Ça, c'est la partie un peu rose de l'histoire. Est-ce qu'on constate également des obstacles quand on cherche à mettre en place une politique de diversité et d'inclusion ? Alors, une politique, oui, en interne, on en rencontre, bien sûr, hein, mais je dirais qu'on en rencontre plus à travers les enjeux de communication et de marketing, où quand il s'agit de représenter de manière assez forte de la diversité, en fait, c'est toujours sujet à débat. Je prends l'exemple d'une livrée de train TGV qui portait les couleurs LGBT pour la marche des fiertés. Bon, ça a été un sujet de discussion. Pour autant, ça fait 13 ans que je suis dans l'entreprise, je crois que jamais il y a eu une décision de no-go sur un sujet comme ça. Mais bien sûr, ça fait débat. C'est subjectif, c'est le sujet des représentations, donc ça touche souvent à des choses qui sont subjectives et qui ne sont pas forcément objectivées. Alors justement, en parlant de représentation, il y a 2 ans, je crois, vous avez lancé une nouvelle classe qui s'appelle Business Première. Si vous prenez souvent le train, vous savez, c'est quand vous avez, en plus de la première classe, un petit chariot sur le quai où on vous propose un café, où on vous propose de la presse. Alors souvent, quand en France, on veut montrer la clientèle business, on va vous montrer un homme de 50 ans. Et vous, dans votre campagne, vous avez montré ce visuel. Alors j'ai envie de dire, que de chemin parcouru. Là aussi, c'est grâce à vous, David, que j'ai réalisé qu'on avait parcouru du chemin, parce qu'encore une fois, chez nous, c'est assez naturel. On fait voyager la France, c'est pareil pour les pros. Hein. Les pros, c'est pas un seul profil du col blanc entre, on va dire, 40 et 45 ans. Aujourd'hui, les pros, c'est beaucoup de jeunes, c'est beaucoup d'auto-entrepreneurs, de micro-entrepreneurs, hein, des gens qui travaillent dans des startups, des gens qui télétravaillent depuis des années. Et ce qu'on a voulu montrer à travers ce visuel, là encore, c'est la diversité de ce qu'on met derrière le mot pro et qui est tout sauf un cliché. Enfin, supposer que ça n'en est pas un d'ailleurs, mais voilà, nos pros, c'est autant de personnes qui voyagent à bord de nos trains que de typologies d'entreprises et de professionnels. Donc là aussi, pour nous, c'était assez naturel de montrer une image contemporaine, actuelle, dans l'air du temps de cette cible-là. Oui, parce que la SNCF, c'est une très vieille dame, c'est une vieille société qui a été souvent très masculine. Et il y a d'ailleurs 2 ans, vous avez également, à l'occasion de la Coupe du Monde de football féminin, voulu réaffirmer ces valeurs féminines avec ce film qui s'appelle « La Hola commence dans le train ». On va le regarder, on se retrouve dans un tout petit instant. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? De la danse.
Danseuse. Non. Bah quoi alors? Mettre le feu. Attends, pyromane? Mais non. Footballeuse. Pendant la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019, TGV Inouï est fière de transporter les équipes, les supporters et leurs rêves. TGV Inouï, voyagez avec votre temps. Voilà, donc une société qui est fière d'accompagner un sport féminin et qui est fière d'être également féminine, hein. J'imagine que c'est le cas également avec les équipes, puisque c'est une SNCF également largement féminisée depuis quelques années. Alors, pas encore complètement, hein, parce que on a à peu près 30%, un peu moins de 30% de femmes chez SNCF. Comme vous le disiez, c'est une très vieille dame, à ne pas confondre avec moi, hein. Mais c'est une très vieille dame et aujourd'hui, la nature des métiers, comme le fait d'être dans un technicentre de nuit ou de conduire pendant des heures derrière un train, c'était des métiers qui étaient considérés comme pénibles et donc qui étaient souvent exercés par des hommes. Donc je pense qu'on a cette espèce de culture-là. On a aussi une culture de l'ingénierie qui est quand même globalement plutôt masculine. Pour autant, on travaille beaucoup à la féminisation de nos métiers. Le fait d'avoir monté un réseau comme SNCF au féminin, devenu Mixité, c'était aussi pour développer cette logique le déploiement des femmes dans l'entreprise, et on grimpe à chaque fois un peu plus. Donc oui, on se féminise. On n'y est pas encore complètement, mais on se féminise. Alors, je voudrais vous faire réagir à une autre campagne qui n'est pas une campagne cette fois-ci de la SNCF, mais on va dire d'une petite cousine qui est Thalys, qui en 2013, à l'époque de cette campagne, était encore une co-entreprise de la SNCF et de la SNCB, les chemins de fer belges. Aujourd'hui, Thalys, depuis quelques semaines maintenant, fait partie du groupe Eurostar. Et cette campagne, elle a la particularité d'avoir généré beaucoup d'enthousiasme et d'avoir eu un accueil très favorable de la communauté LGBT, parce que c'est une campagne qui a pour particularité de ne pas être une campagne communautaire, mais de représenter dans un mix de plusieurs options créatives, de plusieurs affichages, un couple gay comme ça, au milieu d'autres couples, comme étant une chose tout à fait normale, et tout d'un coup ça fait du bien. Comment est-ce qu'à la SNCF également, vous pratiquez cette reconnaissance de la différence dans vos campagnes marketing? Comme je disais un peu tout à l'heure, quand on fait voyager 17 millions de Français sur un été, on ne peut pas se permettre de montrer une seule personne, par exemple. Donc à chaque fois, on est plutôt dans des logiques de montrer plusieurs typologies de clients en fonction des supports sur lesquels on est. À travers cette campagne de Thalys, on a voulu montrer des couples, et naturellement, il n'y a pas que des couples cis hétéros. Et encore, je pense que j'exclus beaucoup de choses en disant cis hétéros, mais en tout cas, en effet, on a souhaité montrer la diversité des couples, c'était important. Ce qui me marque aussi, c'est que vous avez pris plein d'exemples qui ont été faits par des générations de DIRCOM ou de marketeurs très différents d'entreprises, dont certains sont encore là et d'autres pas. Et toutes portent cette même dimension qui est de vouloir représenter assez naturellement nos clients, en fait. Et d'ailleurs, justement, sur le même thème de la communauté LGBT, vous avez réitéré avec un nouveau film il y a 3 ans qui s'appelle La Déclaration, qu'on va regarder tout de suite. Ce que je voulais te dire, c'est que je pense à toi tout le temps. C'est-à-dire? Toi, là, quand je te regarde, ça me... Mais c'est pas pareil qu'avec mes autres amis. Et donc, je crois que c'est plus que de l'amitié, en fait. J'en suis sûr. Super. Bon bah, si avec ça vous avez pas le rôle. Merci. De rien, bonne journée. Bonne journée. Bonjour. TGV Inouï, voyagez avec votre temps. Alors, on parlait tout à l'heure de Walk the Talk. Vous êtes aujourd'hui directrice de la marque et de la prospective chez SNCF Voyageurs, mais il y a encore quelques jours, vous étiez responsable de l'expérience client.
comment est-ce que, quand on a une campagne comme ça, on sensibilise les personnels au contact du public pour que finalement cette expérience client, elle soit délivrée à 360 degrés, elle soit totalement holistique? Là aussi, c'est, je dirais, tout simplement parce on a 24 000 agents de la relation client chez SNCF, donc 24 000 personnes, ben, il y a toujours cette même diversité. Je pense que naturellement, on vient avec son expertise et avec la volonté d'aider les gens. On le voit, hein, c'est une posture de service, mais qui, après, bon, chacun a son expérience de la SNCF. Il y en a qui diront j'ai vécu ça, d'autres pas. Mais en tout cas, il y a chez SNCF un engagement assez fort des agents d'être au service du client, quel qu'il soit. Par ailleurs, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais évidemment, on est une entreprise avec un actionnariat d'État. De fait, on a une forme d'obligation d'être inclusif. Hein. C'est-à-dire que chez nous, il y a évidemment des bandes pour les personnes malvoyantes pour qu'elles puissent s'orienter. Il y a des services qui sont dédiés aux personnes handicapées comme Accès Plus, où il y a un agent qui vous amène à bord du train. Il y a un grand nombre de services qu'on met en place pour aider donc, les personnes en difficulté. Et puis, il y a aussi tout le travail qu'on fait d'accessibilité sur nos outils, que sont la signalétique, avec des typos qui sont accessibles et lisibles de tous. Les sites Internet, avant même qu'il y ait une obligation légale de l'être, avaient un niveau d'accessibilité très, très acceptable. Donc, en fait, il y a cette espèce de terreau. Vous parliez de preuves tout à l'heure, mais quand on vit naturellement là-dedans, quand on vit avec des pairs, d'autres agents qui viennent d'horizons divers et variés, on a aussi beaucoup de personnes handicapées parmi nos salariés, eh bien, je pense qu'on adresse un client, on adresse une personne avant d'adresser un profil de gens. Et c'est un peu ça qu'on a voulu aussi traduire à travers cette campagne-là. En Très plus bien. de la posture de service des TGV Inouï, j'en profite quand même. Ah bah, alors c'est très bien parce qu'on parle du produit. Maintenant, on va parler de la marque SNCF. L'an dernier, au milieu de l'été, donc en août, dans cette respiration que nous offrait un peu l'été entre deux vagues du Covid, la SNCF a lancé une nouvelle campagne corporate autour d'un film manifeste qui s'appelle Hexagonal, qui met à l'honneur le passé, le présent et l'avenir qu'il est la SNCF aux Français. À travers un slam, donc un genre musical très moderne et ancré dans le parler vrai, cette publicité va clamer avec fierté, mais aussi avec beaucoup de sensibilité, tout l'engagement et l'amour que la SNCF et ses cheminots portent aux voyageurs. C'est une campagne qui est remplie d'émotions et de poésie, populaire, humble, subtile, où on va retrouver les Français dans toute leur diversité, leurs traits communs, leurs différences, leurs contradictions, mais aussi leurs imperfections. Un peu comme la SNCF, cette vieille dame dont je parlais tout à l'heure. Alors on va regarder ce film manifeste, et puis je reviendrai vers vous avec une petite question. Créatifs et inventeurs, grands artistes, grands féministes, grandes gueules, grands de cœur, mais surtout grands râleurs. Grandiloquents parfois, la fleur au fusil et le mort aux dents, mais romantique comme un Apollinaire de 20 ans. Élégant comme aucun autre, paré du plus bel apparat, sapé trop stylé, défilé au Grand Palais. Mais surtout prêt à défiler pour l'égalité, à déclarer des droits pour tous les hommes, pour toutes les femmes et pour nos mouflés. Humaniste jusqu'au bout des ongles, humain jusqu'au fond des tripes, des cigales sur la langue, de l'océan sur les lèvres, du maroilles dans la bouche ou de la choucroute sous la dent. On vibre, on pleure, on rit, des six coins du pays, on respire le même vent. Pessimiste souvent, face à l'adversité comme face à l'adversaire. À tort pourtant, suffit de regarder en arrière. Supporters de la terre, amoureux de l'environnement, de nos forêts, de nos plaines, de nos mers. Bleu, blanc, rouge, mais chaque jour plus vert. On n'est pas statique, on est progressiste. On va pas se refaire, on est parfois en retard, mais on n'est pas retardataire. On est avant-gardiste, on n'est pas coincé, on a un humour hors pair. On n'est pas de mauvaise foi, on est juste un peu paradoxal. On n'est pas carré, on est hexagonal. Alors, quand on est français, la SNCF nous appartient un peu. Donc moi, quand j'ai vu cette campagne, elle m'a beaucoup touché et je l'ai envoyée à mes collègues américains pour leur montrer, regardez ce qu'on est capable de faire en France. Alors par contre, pour leur expliquer, on n'est pas carré, on est hexagonal, ça c'est un peu compliqué.
La question que je voulais vous poser par rapport à cette campagne, qui est une campagne de marque, quand on est aux commandes, puisque vous travaillez chez SNCF Voyageurs, donc la partie davantage commerciale, comment est-ce qu'on aligne son marketing, qui est un marketing un peu plus héroïste? Ah, Béatrice ne m'entend plus, j'ai l'impression. Ça y est, vous m'entendez à nouveau? Vous m'entendez à nouveau, Béatrice? Rien. Vous m'entendez plus? Ah là, ça y est. remonte. Ok. Je disais juste, en fait, quand on est aux commandes de la partie un peu plus commerciale, un peu plus héroïste avec SNCF Voyageurs, comment est-ce qu'on aligne son marketing avec un manifeste aussi puissant que celui-là? Ce manifeste, déjà, il a eu un écho en interne hyper positif, hein, puisque on acceptait de montrer notre imperfection, et heureusement, hein, d'ailleurs, qu'on est imparfait, on n'est pas les seuls, et on le sera encore pour longtemps. Mais ça démontre aussi pour nous, là aussi j'en reviens à l'expérience client, un enjeu d'amélioration continue, et surtout, c'est un rappel pour dire qu'on est toujours en fait aux côtés des gens. On travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. On le voit à un moment donné, d'ailleurs dans le film, il y a les TGV médicalisés qu'on avait mis en place au moment du Covid. C'est des dispositifs extraordinaires, exceptionnels, dans lesquels ça démontre que SNCF est toujours là. Le Covid, c'était un bon exemple, hein, parce qu'en fait, on a fait, je pense qu'on est l'une des seules entreprises à ne pas s'être arrêtée pendant le Covid. Pendant les 3 premières semaines de confinement, on avait quand même 7% de notre plan de transport qui était opéré, parce qu'il y avait des gens qu'il fallait déplacer, notamment les gens dans les hôpitaux, avec une priorité qui était donnée à cela. On a travaillé tout notre plan de transport, et pour faire 7% des trains, il y avait 45% des gens qui étaient sur le terrain, plus ceux qui étaient en back-office. Donc en fait, ce film, il a aussi amorcé ce qu'on a vécu pendant le Covid, que peut-être les Français ont vu, mais qui est qu'on est toujours aux côtés des Français, on est toujours aux côtés des régions, on est toujours aux côtés de l'État. On est là et on est toujours là. Certes, on n'est pas parfait, mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça résonne chez nous. C'est cet engagement au quotidien d'être aux côtés des Français et de toujours essayer de faire mieux pour toujours mieux servir. Alors malheureusement, vous ne voyez pas en fait les personnes qui sont dans la salle aujourd'hui, mais par contre, vous allez peut-être pouvoir les entendre parce qu'il nous reste quelques minutes pour savoir si quelqu'un aurait une question à poser à Béatrice concernant la diversité et l'inclusion au sein du groupe SNCF. Si Béatrice peut y répondre, bien entendu, parce que comme le précisait Béatrice, c'est une problématique qui est largement partagée dans le groupe, hein. Elle ne repose pas sur une seule personne. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Non. Je regarde jusqu'au plus loin. Non. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup Béatrice encore d'avoir assisté à cette discussion. C'est le premier Fireside Chat, je crois qu'on inaugure le format. Et puis, bien entendu, vous allez voir que vous en avez un chaque jour, comme le précisait tout à l'heure Sonia. Donc, je vous encourage pour le public à rejoindre les autres, à venir nombreux. Et puis, merci encore Béatrice. Et puis, pour vous qui êtes dans la salle, très bon one-to-one digital. Merci beaucoup. Merci David.